Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo qui est la suite de la vidéo qu'on a fait où on a parlé des nouvelles Apple Watch et des AirPods de deuxième génération. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, je vous mets bien sûr le lien en description. Si ça vous intéresse bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait deux vidéos, une sur les Apple Watch, une sur les iPhones. Voilà, comme ça c'est pas trop long et si vous n'êtes pas intéressé par l'un ou par l'autre, vous pouvez choisir votre vidéo. Donc c'est parti, sans plus attendre, petite transition, et on parle des iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 14 Pro Plus, tous les iPhones, ah là là, il y en a plein. Et on va voir aussi ensemble si c'est intéressant de changer d'iPhone, on verra ça après. Allez, transition. La suite, c'est bien sûr l'iPhone 14, et oui, enfin, oh là là, on l'attendait plus celui-là, chaque année, en septembre, il y a un nouveau téléphone. L'année prochaine, je pense que le nouvel iPhone, ça sera l'iPhone 15. Je sais pas vous, mais il me semble que ce sera ça, il y a de grandes chances en tout cas. Bref, il y a quand même une petite nouveauté cette année, c'est que l'iPhone 14, il se décline avec un modèle plus grand. Donc il y a le modèle classique, vous voyez, à gauche, et à droite, là, à côté de moi, voilà, c'est l'iPhone 14 Plus, et oui, ça revient, les iPhone Plus reviennent. Donc j'ai fait une vidéo là qui va pas tarder à sortir là, peut-être dans les semaines qui viennent là, ou peut-être la semaine prochaine, où je vous explique comment choisir votre iPhone en fonction de vos besoins, et je dis que potentiellement, si vous voulez un grand iPhone, il faut un iPhone Pro Max, et je dis aussi qu'il faut un iPhone Plus. Voilà, donc j'avais eu raison, entre guillemets, enfin c'était des rumeurs, et les rumeurs se sont confirmées. Donc voilà, deux tailles d'écran, un 6,1 pouces et un 6,7 pouces. Donc voilà, si vous voulez un grand iPhone, plus besoin de prendre un Pro Max qui coûte une blinde, voilà, vous pouvez prendre celui-ci. Alors, aux nouveautés de l'iPhone 14, pas grand-chose par rapport au 13, honnêtement. Voilà les couleurs, les enfants. Que dire d'autre à part les couleurs Ah oui, il y a un truc sympa, c'est que maintenant, la eSIM, parce que vous savez, dans les iPhones, il y a une SIM physique, une petite SIM physique, avec le tiroir sur le côté. Et il y a une eSIM, c'est-à-dire c'est une SIM qui est à l'intérieur. Donc vous pouvez avoir deux numéros sur le même téléphone, mais pas tous les opérateurs en France le font. Mais Apple a décidé de faire quelque chose de nouveau. Alors, ça ne sera pas disponible en France tout de suite apparemment. Mais vous pouvez transférer votre eSIM d'un iPhone à l'autre assez facilement. Voilà, transférer votre numéro de téléphone, donc votre eSIM d'un iPhone à l'autre assez facilement. Plus besoin d'aller reconfigurer ça avec l'opérateur et compagnie. Boum, ça basculera la eSIM. Comme si vous la sortez du tiroir et que vous la mettez dans un nouvel iPhone, bien ça la transfère en Wi-Fi ou en Bluetooth, peu importe. Et ça, c'est assez cool. Il le fallait, je pense qu'il le fallait. Honnêtement, il le fallait. Ce nouvel iPhone 14, qu'est-ce qu'il a? Il a aussi, bien sûr, le truc le plus cool, entre guillemets, on verra ça dans les détails après, c'est le pouvoir envoyer comme ça des appels d'urgence via le satellite. Si vous êtes perdu dans la montagne, qu'il n'y a pas de réseau, par exemple, ok? Eh bien, c'est typiquement ce qu'il montre, il montre que ça. Si vous êtes dans la forêt, il n'y a pas de réseau, dans la montagne, il n'y a pas de réseau, et que vous avez un problème, vous êtes cassé la jambe, le bras, vous pouvez plus rentrer, vous êtes dans la merde et tout ça, tac, vous pouvez appeler via le satellite, et ça va appeler les secours. Ça va vous faire un petit questionnaire, vous voyez, voilà, alors vous êtes où? Dans un véhicule, vous êtes où? Vous avez un problème dans un véhicule, vous êtes blessé, il y a eu un crime, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez autre chose, une maladie? Ou est-ce qu'il y a le feu autour de vous là? Il va vous demander différentes informations et ça va l'envoyer au secours, voilà. Mais, c'est bien sympa tout ça. Le satellite, vous voyez en haut, à côté de la batterie, il y a un petit truc qui vous dit que c'est le satellite. Il y a un petit truc qui est un peu dommage, c'est que pour l'instant, c'est disponible que aux États-Unis et au Canada. Pourtant, le satellite, il marche sur la Terre entière. Mais je pense que, en fait, quand il va envoyer les informations au satellite, il va les renvoyer vers, ce qu'ils nous ont montré après, vers un centre qui va traiter ça, et ce centre, à mon avis, pour l'instant, il est que aux États-Unis et au Canada. Donc, il marche que en anglais. Donc, il va falloir qu'il le fasse avec tous les autres pays derrière, et qu'il fasse des accords avec tout ça, et des différents secours du monde entier. Donc vous imaginez que les secours français, les secours italiens, espagnols, allemands, anglais, c'est pas du tout les mêmes que les secours américains et canadiens. Donc c'est pour ça que pour l'instant c'est pas compatible. Mais petit à petit ils vont le faire, ils l'ont pas annoncé mais certainement qu'ils vont le faire parce que sinon ils vont perdre des parts de marché donc forcément ils vont le faire. Du coup, cet iPhone 14, petit résumé vite fait de tout ce qu'il fait.
Il y a un meilleur capteur photo quand même, je m'en vais, mais je peux pas m'en aller tout de suite, on est d'accord. Il y a un meilleur capteur photo, ok, comme d'hab, comme chaque année, le capteur photo, il est meilleur, on vous montrera chaque année, oh, le capteur photo, il est meilleur, il est meilleur. C'est les seules nouveautés qu'il y a, l'écran un peu mieux et le capteur photo un peu mieux, c'est tout, voilà. Seulement cette année, si vous voulez un iPhone plus grand et pas payer une blinde avec un max, ben vous pouvez le faire, voilà. Voilà, que dire d'autre? Il y a le mode Crash Detect, comme sur l'Apple Watch, hein, bien sûr. Donc voilà, dès qu'il va capter que vous êtes dans une voiture qui a un accident, tac, il va appeler les secours tout seul. Enfin, il va vous dire attention, il y a eu un accident et tout. Est-ce que vous voulez que j'appelle les secours? Si vous arrêtez pas, il appelle les secours automatiquement. Voilà, ça veut dire que si vous êtes dans la merde, vous êtes dans les vapes, vous pouvez pas dire non, je peux pas. Ben au moins là, il va appeler les secours. Voilà. Il y a un truc très sympa par contre, très sympa, c'est le Action Mode pour la vidéo. C'est le stabilisateur le plus poussé sur un iPhone pour faire des vidéos. Vous pouvez bouger comme ça dans tous les sens et tout. Le truc, il va rester smooth, quoi. Il va pas bouger. Il va filmer, mais sans stabilisateur, quoi. Plus besoin de perche stabilisatrice. Là, les DJI Osmo, mes couilles, là, c'est terminé. Il n'y en a plus besoin. Voilà, vous mettez votre iPhone avec quand même un grip et une poignée, parce que le tenir comme ça à la main, c'est un peu galère, on est d'accord. Mais voilà, il y aura plus besoin de stabilisateur. C'est terminé. L'iPhone le fait tout seul. Voilà, c'est clair. Bien sûr, je m'enlève, mais comme d'habitude, il y a de la 5G, il y a une batterie un petit peu plus puissante, il y a une puce A15 Bionic, elle est un petit peu mieux que celle de l'année dernière, mais grosso modo, cet iPhone 14, je me remets en face de vous, grosso modo, cet iPhone 14, c'est un iPhone 13 amélioré. Voilà! Et on verra ensuite au catalogue de tous les iPhones qui restent, il y a encore des petits bémols, vous allez voir, c'est pas cool du tout, on verra. Sans plus tarder les enfants, voici l'iPhone 14 Pro. Résultat, cet iPhone 14 Pro, de belles nouveautés, moi je trouve quand même, par rapport à l'année dernière, de belles nouveautés. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Pour ça, les enfants, pour ça, regardez bien, il y a un capteur photo sur les 3 qui est 48 millions de pixels. Wouh! C'est la première fois qu'Apple fait ça. Jusqu'à présent, c'était du 12 mégapixels. Et ça faisait des années, depuis l'iPhone 5 ou l'iPhone 6, je sais plus, c'était du 12 mégapixels. Ça y est, enfin, des années après, alors que la concurrence l'a fait bien avant, on fait 48 millions de pixels. Voilà. Et ça ouvre à 1,78. Et ça, c'est cool, parce qu'en général, il ouvrait à 2 et quelques. Donc là, il ouvre à 1,78, donc il fait rentrer plus de lumière. C'est des gros capteurs, attention, c'est des très gros capteurs. Ils ont vachement grossi les capteurs, hein, oui, comme ça, maintenant ils sont comme ça, ok. Voilà, tout simplement pour résumer. Voilà, donc c'est très bien, on va pouvoir faire de très belles photos, et on le verra après, il y a en fait un zoom x4. Voilà, là où avant on avait un zoom x2, maintenant on a un zoom x4. Pourquoi? Parce qu'en fait, le capteur 48 millions de pixels, il va cropper dans l'image en fait. Il va cropper dans l'image et lui il va zoomer et donc il n'y aura pas de perte de pixels et on pourra avoir un zoom x4. Je pense que la lentille d'un des deux capteurs, parce qu'il y a l'ultra grand angle et le zoom, la lentille d'un des deux capteurs, celle-là elle fait vraiment du x4. Mais entre le x2 ou le x3, ça sera un zoom dans l'image. D'accord, ça sera pas un zoom avec lentille, ça sera un crop dans l'image. Je pense que c'est ça. J'ai pas à vérifier, mais il y a de grandes chances que ça soit ça. Donc voilà, donc un ultra grand angle, un angle normal, 48 millions de pixels, et ça c'est bien, et un zoom x4. Ok, ça c'est cool, c'est très bien. Que dire d'autre sur iPhone Pro? Eh bien, petit résumé de tout ce que fait cet iPhone Pro. Bien sûr, lui aussi, comme l'iPhone 14 normal, il a le SOS par satellite, mais qu'aux États-Unis et au Canada. Il a le Crash Detect aussi, bien sûr. Hein, forcément, toutes les nouveautés qui sont dans les modèles en dessous, ils sont aussi dans les modèles haut de gamme. Hein, faut pas se leurrer. Il y a un nouveau truc aussi que je vous ai pas montré, on va le voir après. Vous voyez, en haut, il y a marqué Introducing Dynamic Island. On va le voir après. L'île dynamique, on va voir ce que c'est après. Vous allez voir, c'est assez cool, parce que je vous ai pas montré la face avant du téléphone. Il y a la puce A16 Bionic, il y a du ProMotion, il y a la batterie toujours plus puissante. Vous voyez qu'il y a le capteur photo x3, x4. Vous voyez, il marque x3, mais en dessous, il y a marqué zoom x4 en optique. Et 48 millions de pixels, donc je me pousse pour voir ce qu'il y a derrière. Un meilleur écran aussi. Et attention, du Always On sur cet iPhone Pro. Du Always On, ça veut dire que votre écran peut rester allumé tout le temps. Il va juste s'estomper, il peut rester allumé tout le temps. Et ça pompera pas plus de batterie. Perso, moi je l'éteindrai.
si j'en ai un, mais j'en aurai pas. Mais voilà, vous pouvez le laisser allumer tout le temps, comme sur les Apple Watch série 7 et série 8. La série 6, elle peut rester allumée, mais je crois pas qu'il y ait de Always On. Voilà, bref, sachez-le. Bien sûr, des coloris toujours mieux, le mode cinématique est toujours au rendez-vous, et visiblement le mode cinématique, il n'est pas disponible sur les iPhone 14 de base, il sera disponible que sur les pros. Donc il le réserve vraiment pour les pros. En même temps, la puce, donc c'est la A16 Bionic, donc c'est une nouvelle puce, voilà, et tout, donc forcément, elle calcule mieux les trucs et tout ça. Je vais vous montrer un petit truc maintenant, vous allez le voir, c'est le Dynamic Island, et c'est assez cool, et c'est en rapport avec donc l'encoche que vous avez vu. L'encoche, ça devient une petite pilule en fait, c'est plus vraiment une encoche, et cette fonctionnalité, elle est réservée donc que au modèle Pro, donc 14 Pro et 14 Pro Max. On va voir ça tout de suite. Vous êtes prêts? Vous êtes sûrs? Moi je pense que vous n'êtes pas prêts, parce que là, ils ont fait un truc, franchement, comme d'habitude, il y a vraiment derrière du génie pour sortir ce genre de truc. C'est du Apple, c'est parti. C'est ça, le Dynamic Island. Je me pousse les enfants. Le Dynamic Island, regardez ça. La pastille de l'encoche s'adapte en fonction de ce que vous faites. Voilà. Si vous le chargez, ça se met en route. Si vous payez avec Apple Pay, ça fait le Face ID là-dedans. Il n'y aura plus de notifs, de pop-up qui viennent. Ce sera ça le pop-up. Vous écoutez de la musique, ça se met en haut. Vous cliquez dessus, ça se met en grand. Vous écoutez pas de la musique, ça se remet. C'est hyper bien. Vous passez un appel, hop, comme ceci, ça va se mettre en petit. Et si vous appuyez dessus, vous pouvez avoir les différents trucs. Vous pouvez faire autre chose pendant que vous appelez. Il reste en haut le truc et vous avez un petit menu. Plus besoin de revenir à l'écran du téléphone pour mettre en pause ou quoi que ce soit. Vous écoutez de la musique et vous mettez un minuteur, boum, ça se déconnecte et ça fait des petites pastilles. C'est cool ou pas? Regardez-moi ça. Franchement. Et c'est... Alors, ils auraient pu le faire avec les autres modèles, mais honnêtement, c'est beaucoup plus cohérent avec cette pastille. Pourquoi? Parce que avant que ça sorte, moi-même, je me suis posé la question en me disant, s'il faut une petite pastille comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'espace qu'ils ont sur les côtés? Il va bien falloir qu'ils l'utilisent. Sinon, à quoi ça sert de réduire la pastille? Voilà, à quoi ça sert de réduire l'encoche? Ben voilà, un truc génial, quoi, voilà. Une pastille qui s'adapte, qui est adaptative. Alors, au milieu, en fait, il y a la pastille, et après, tout ce qui s'agrandit autour, c'est logiciel, hein, c'est du noir. Donc ça sera peut-être un peu visible, mais très très peu, c'est transparent. Voilà, l'île dynamique, c'est très très cool. Honnêtement, moi je trouve ça vachement cool. C'est pas ce qui va me faire acheter un 14 Pro personnellement, mais peut-être que le 15 Pro, voilà, est déjà 48 millions de pixels, on est bien d'accord, c'est énormissime. Donc ça déjà, pour les pros, c'est un très gros argument de vente. Voilà, c'est tout. Rien d'autre à dire, comme d'habitude, rien d'autre à dire. On passe à la suite, c'est-à-dire la gamme d'iPhone qui va rester au catalogue. Donc la gamme d'iPhone qui va rester au catalogue, et je me pousse les enfants, parce que là quand même, bon voilà, ok, donc l'iPhone SE est toujours là, voilà. L'iPhone 12 est toujours là, et on va voir que ça sert à rien, parce que regardez, l'iPhone 12 et l'iPhone 13, ils ont le même prix. Mais en fait, c'est pas l'iPhone 13 qui a le même prix, c'est l'iPhone 13 mini qui a le même prix que l'iPhone 12. Mais entre l'iPhone 13 et l'iPhone 12 de la même taille, c'est 100 € de différence. Et je le dirai dans la vidéo qui sortira très bientôt, là, pour choisir votre iPhone. Donc voilà, ça sert à rien de prendre un 12, honnêtement. Le 12, je me demande pourquoi il le laisse au catalogue, il sert à rien, en fait. Moi, je l'ai, il est très bien, mais il sert à rien. Prenez un 13. À moins que vous aimez pas le chiffre 13, prenez un 12, mais bon. L'iPhone 14... Voilà, il y a 14 et 14 Plus, et l'iPhone 14 Pro et Pro Max. Ok, jusque-là, tout va bien. Ok, on passe à la suite. On passe à la suite et on va regarder les prix en euros maintenant. Parce que là, ils étaient en dollars et que c'est pas les mêmes en euros. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Donc, les prix en euros, les enfants, on va commencer par le 14 Pro. Le 14 Pro, bah, il est au prix de 1330 €. Voilà. 1330 € en 128 Go. Attention, hein. Je vous le dis. Il y a le 14 Pro Max qui lui est à 1480 €. Je pense que là aussi c'est en 128 Go. Le 14 tout court qui lui est à 1020 €. Voilà, et ça sera du 64 Go je pense en minimum. Le 14 Plus, lui, est à 1169 €. Alors, combien il y a de différence de prix là? Ah oui, il y a 100... Il y a 160 € de différence à peu près, hein, un truc comme ça. Donc c'est un peu dommage, hein, quand même. Hein. C'est triste, mais bon.
Le SE reste toujours au catalogue et il a un prix de 600 €. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, 600 €. Pourquoi pas? C'est vraiment pour les gens qui veulent un iPhone, et encore une fois, et qui veulent pas un grand écran, qui s'en foutent, qui veulent pas de Face ID, qui s'en foutent, qui veulent juste un iPhone parce que voilà, ils en ont besoin pour un enfant, pour démarrer, tout ça, ou pour quelqu'un qui est âgé, qui se sert pas trop d'un téléphone, mais qui veut un appareil Apple, qui veut la fiabilité Apple. Il y a quand même ce produit-là qui est disponible, voilà. C'est bien, c'est bien. Voilà. L'iPhone 13 mini est toujours au catalogue, et il n'y aura plus que le 13 mini. Dans la gamme des mini, il n'y aura plus que le 13 mini. Il n'y a plus de 12 mini. Et non. Et donc le 13 mini, il est à 800 €. C'est plus cher qu'un SE. Mais en même temps, il y a plus de fonctionnalités, il y a plus de capteurs photo, l'écran il est meilleur, etc. etc. C'est tout d'un grand, mais dans un petit format, on est d'accord? Voilà. Il n'y a pas de 14 mini cette année. Il n'y en a pas. Et oui, je l'avais dit, Apple va faire disparaître les iPhone mini. Donc méfiez-vous, cette année le 13 mini reste au catalogue, mais peut-être que l'année prochaine il n'y sera plus. Et s'il n'y sera plus, est-ce qu'Apple fera un iPhone mini? Je sais pas. Ils feront pas un 15 mini ou un 14 mini l'année prochaine. Je vous le dis. Soit ils laissent le 13 mini au catalogue l'année prochaine, c'est possible, soit ils le virent, et dans ce cas-là, on verra ce qu'ils font un SE mini, et qui changent la gamme des SE, qui font le SE et le SE mini, et ils changent tous les écrans des iPhone SE, ça sera possible aussi l'année prochaine. Qu'ils se laissent du temps, on verra. Le 13 est toujours au catalogue au prix de 900 €. Bien sûr, ça sera toujours en 64 Go. L'iPhone 12 reste au catalogue. Ah là là, il n'y a plus de 11, hein, je vous le dis, il n'y a plus le 11. Donc du coup, lui, il est à 800 €. Alors regardez bien. Le 12, il est à 800 €. Et le 13, il est à 900 €. Ok? Le 13 a un meilleur capteur photo, a une meilleure puce puisque c'est la A15 Bionic. C'est celle donc, c'est celle de l'iPhone 14, c'est la même puce, on est d'accord? Et celle-là, elle est en 14 Bionic. Donc c'est une puce de l'année d'avant. Elle est pas moins performante. Enfin, si, elle est un petit peu moins performante. Elle est juste pas déconnante non plus. Hein. Vous n'allez pas ramer votre race avec. Mais voilà, moi je l'ai, il est très bien, il marche très très bien, l'iPhone 12. Mais voilà, vaut mieux avoir une puce plus récente que... Voilà. Sinon, vous perdez un an en termes de revente derrière et en termes de mise à jour. Voilà, et un jour ou l'autre, voilà, vous partirez plus vite. Donc c'est dommage de prendre ça cette année. Mais bon, bref. Surtout que, voilà, pour 100 € de différence, l'intérêt, c'est plutôt que de prendre un 13 quand même, si vous n'avez pas trop de budget. Prenez pas un 12, c'est mon conseil. À part les couleurs, si vous préférez un bleu nuit et qu'il n'y a pas sur le 13. Voilà, c'est pas un bleu nuit, c'est un bleu bleu. Bon, bref. Résultat, les enfants, une belle conférence Apple, j'ai trouvé quand même si, bon, les AirPods Pro 2, 10e génération, c'est pas terrible, on est d'accord, ça casse pas trois pattes à un canard. Déçu quand même de l'Apple Watch 8. Pas de renouveau de design. On a le même design depuis l'Apple Watch 5. On a le même design depuis la 5. Et c'est très dommage, voilà. Donc ça change pas de design, c'est dommage. On aurait préféré un design qui ressemble à ceux des iPhone 12, 13, 14. Malheureusement, ça sera pas le cas. Et même l'Apple Watch Ultra, même si elle est plus grosse, c'est quasiment le même design. C'est juste qu'ils ont, poum, posé un écran plat dessus. On dirait un ovni le truc. C'est une montre, c'est affolant. Elle est énorme, mais sur le marché, il y a plein de montres énormes, et en général, c'est des montres résistantes et des montres de sport et tout ça. Donc ça me choque pas plus que ça. Et ça peut faire des ventes. Ils vont chercher vraiment un marché qui est différent, parce que en ce moment, les Apple Watch, les ventes, elles stagnent. Et ils savent très bien que tous ceux qui ont des Apple Watch, ils peuvent pas faire du sport extrême avec, ils vont la casser et tout, donc il fallait une réponse à ça. Et aujourd'hui, l'Apple Watch, c'est essentiellement pour faire du sport, la santé et tout ça. Donc, ils n'allaient pas nous proposer une Apple Watch Pro comme tout le monde l'a dit, dans le sens où pro en quoi. Voilà, c'est plutôt ultra sportive en fait. Voilà, ultra extrême. Moi, je l'aurais appelé l'Apple Watch extrême plutôt. Mais voilà, elle résiste à pas mal de choses. On verra dans les faits avec les tests qui seront faits par les autres youtubeurs et tout ça. Mais voilà. En tout cas, c'était quand même une belle conférence, j'ai trouvé. Le 14 Pro, très bon en photo, donc ça c'est très bien, 48 millions de pixels. Le mode action là, de la vidéo qui est très stabilisé, c'est très très bien aussi. Mais ça peut, selon moi, pour ceux qui ont un iPhone 12, un iPhone 13, ça peut attendre un iPhone 15. Sérieusement, ça peut l'attendre. Voilà. À part si vraiment vous êtes photographe professionnel, vidéaste professionnel, et que vous voulez faire des photos et des vidéos vraiment au top qualité, prenez un 14 Pro. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est la peine de changer? Alors,
attention, je vous le dis tout de suite, avant de terminer cette vidéo, gros truc à vous dire, si vous avez un iPhone 13, ne prenez pas un iPhone 14. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Surtout si vous n'avez pas beaucoup de budget. Ça sert à rien. Maintenant, si vous avez des sous et que vous voulez claquer des sous, il n'y a pas de souci, faites ce que vous voulez. Mais si vous claquez des sous, prenez un pro dans ce cas-là. Voilà, vous embêtez pas. Mais du 13 au 14, ne changez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, je vous le dis. Si vous avez un 12, vous voulez un 14, peut-être. Si vous avez un 12 Pro, vous voulez un 14 Pro, peut-être. Du 13 au 14, pas Pro, hein. Du 13 au 14, c'est pas la peine de changer, je vous le dis. Voilà, sachez-le. Voilà les amis, on a fait quand même un petit peu long. Je vais quand même essayer de réduire la vidéo hein, quand on va faire le montage. Mais bon, je suis désolé, hein, c'est ma façon de tourner, je suis désolé. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Restez sur la chaîne, restez abonnés. Parce qu'il va y avoir donc une vidéo pour bien choisir vos iPhones par rapport à vos besoins. Vous allez voir, elle est très bien cette vidéo. Elle pourra durer encore plusieurs années sans citer les numéros des iPhones. C'est ça qui est fort. Allez, à très bientôt les amis. Ciao. Attends, là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.